Coucou! Et bien là, on se retrouve et pour une partie au sol, toujours avec un tapis enroulé, comme vous le voyez. Et nous allons nous positionner sur les fesses, plus particulièrement légèrement en contrebas. Ça veut dire que vous avez vos ischio-fessiers, les deux os que vous avez dans vos fesses, qui touchent le sol et vos jambes légèrement ouvertes. Donc vous êtes sur une position assise, avec un vrai travail aussi du dos, puisque de temps en temps, comme on est souvent penché ou fermé vers l'avant, on a souvent notre plexus et notre diaphragme complètement écrasés. Donc on le repositionne, comme si on tire de nouveau une ficelle depuis le bas de notre colonne vertébrale vers le plafond. Donc on est toujours tiré vers le haut. On détend nos jambes, on contracte toujours le nombril contre la colonne, le périnée, car même dans cette position assise, on peut rester en travail sur notre sangle abdominale. On prend l'air, on inspire et on souffle. Encore, prenez l'air, inspirez par le nez. Prenez conscience de ce moment, puis reprenez de l'air, venez vos bras, paume des mains face au plafond. Vous n'êtes pas en hyper-extension, mais vous fléchissez légèrement les coudes. Vos biceps sont en action, vous prenez de l'air, vous ouvrez vos bras, vous inspirez. Puis rotation des paumes des mains vers le sol, doucement, on vient légèrement toucher vers l'arrière. Donc j'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre mon diaphragme, aux intercostaux, hop. Mon plexus est dégagé, mon ventre est rentré, mes mains sont en arrière. Petite pression, toute petite. Extension de vos bras jusqu'au bout des doigts, légèrement en arrière. J'inspire, expire. Je suis en abduction avec mes omoplates. Si je remets en profil, vous voyez tout à fait que les bras sont légèrement tirés vers l'arrière. On continue, on prend l'air, on inspire. Et on continue. 8, 7, 6, 5, 4. Détendez vos jambes, tenez le nombril, contractez les fesses et le périnée, le ventre, tout ça, sans s'arrêter. Et on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Puis dans la rotation des paumes des mains, gentiment vous ramenez vos bras dans l'axe de votre colonne vertébrale qui se referme. Et il s'arrête au-dessus de la poitrine. Donc justement pas vers le bas, mais bien au-dessus. Là, on engage nos pectoraux. Vous gardez toujours vos coudes fermés, vous fléchissez vos bras, vos paumes des mains regardent vers moi, vos dos la paume des mains vers vous, ou le dos de la main vers moi plutôt, pardon. Inspirez, tenez le ventre. Tout petit exercice vers le plafond. Là, pour le moment, nous restons assis au sol, les jambes sont détendues, le ventre est rentré, puisqu'on vient, si on passe directement du cardio, donc on travaille le haut du corps, on accentue sur le haut pour détendre le bas. On tient son ventre, on continue. 8, 7, 6, 5, inspire, expire quand tes bras se lèvent, encore 4, 3, 2, on continue. Puis dans la prochaine inspire, maintenant vous allez continuer vos bras et ramener vos deux pieds, les coller, vos genoux s'ouvrent, sacro-iliaque est ouvert, vous tenez toujours le ventre et vous restez encore 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, ça commence à sentir. 6, 7, 8. Et gentiment, on rouvre, on inspire, on refait une rotation. On ramène, on cherche ses genoux, on part en avant, on attrape les orteils et on détend les épaules et la tête. On prend l'air, on inspire, on expire, encore, on inspire. Et on souffle. Toujours, on remonte. Nombril, je reviens zipper, je reprends de l'air, j'inspire. Je repositionne mon dos, mes épaules basses, mes omoplates vers les fesses. Je tiens mon périnée, mon ventre. Inspire, expire. Et je vais continuer avec les bras. Puis tout doucement, dans la prochaine inspiration, je vais décoller les bras. Ils sont en extension, ouverts, pas aussi larges que mes épaules, juste au-dessus à peu près, parallèle à vos genoux. Puis tout doucement, dans la prochaine inspire, petite pression vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Sans lâcher le ventre, en gardant la tête dans l'axe. Encore. Soufflez, on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis prochaine inspiration. Vous ouvrez largeur d'épaule.
Rotation des paumes des mains face au plafond. Petite flexion des coudes. Vous sentez que vous travaillez. Hein. Tout doucement, prochaine inspire. Vers le sol. Tout petit battement. Hop. Alors évidemment, si vous voulez accentuer le travail et vous avez des poids à la maison, vous pouvez gentiment prendre vos poids et les positionner en veillant toujours bien à vos poignets, de ne pas casser vos poignets, de garder toujours la posture, de ne pas lâcher le ventre. Et on continue encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis dans la prochaine inspiration, vous ramenez l'air dans les poumons. Hop. Et doucement, hop, vous revenez parallèle, coude parallèle au-dessus de la poitrine. L'air va rentrer dans les poumons. Vos bras s'ouvrent légèrement et vos coudes se collent au-dessus de la poitrine. Vous travaillez les pectoraux. Inspirez, les dorsaux. Soufflez. Inspirez, soufflez. Lâchez pas le ventre. On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, souffle. Encore. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Prochaine inspire, je reviens. Je fais une rotation. Je repose. Je cherche mes genoux. Je glisse vers l'avant. Et je peux détendre la tête, les épaules, mais je tiens toujours mon nombril contre la colonne. Je reprends de l'air, j'inspire et je souffle. Encore, j'inspire et je souffle. Je reviens, puis gentiment dans la prochaine inspiration, on va rajouter un peu plus un travail maintenant des abdominaux. Pour ça, je vous propose de vous retrouver un tout petit peu sur votre tapis. Donc moi, je me mets dans le sens du profil pour que vous puissiez bien voir la position. Et vous allez attraper vos genoux. En tendant les bras, vous allez avoir une position qui s'installe. Et là, il va falloir veiller à éviter ce genre de mouvement, puisque là, vous êtes totalement sur le dos. Et évidemment, vous êtes sur une surface un peu plus molle que le sol, évidemment. Donc, il va falloir bien rester tonique dans cette sangle abdominale. Le nombril contre la colonne, le périnée contracté. Vous restez. Dans la prochaine inspire, vos pieds sont largeur de bassin, vos cuisses parallèles, la tête dans l'axe. Je tiens mon ventre, je décolle mes bras. Et gentiment dans la prochaine inspire, mon bras droit décolle dans l'axe de l'épaule. Je reviens en soufflant. J'inspire, je fais gauche. Rotation, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et on ne lâche pas son ventre. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Encore 8. 7. Inspire, souffle. Inspire, ne lâche pas ton ventre. 6. 5, 4, 3, 2 et 1. Dans la prochaine inspire, je rattrape mes genoux, je fais ma rétroversion, j'emmène le menton vers le sternum et j'étire. J'inspire, j'expire, encore j'inspire. J'ai déjà commencé mon travail de ma sangle abdominale, de ma posture. Je continue dans le travail du bras. Tout ça, c'est toujours un enchaînement qui vous fait évidemment travailler plusieurs endroits. C'est pratiquement inévitable. Donc, on va juste encore faire une toute petite dernière sur cette position-là. Vous rattrapez toujours vos genoux avec vos mains. Vous revenez zipper, périnée nombril. Vous revenez sur votre posture. Vous tendez les bras. Et de là, vous allez ouvrir le bras droit, poser le pouce et l'index. Pouce et index, c'est précis. Et gauche, pouce et index. Vous sentez que votre cage thoracique est ouverte, la tête dans l'axe, le ventre est rentré. Vous inspirez, vous relevez droit et vous posez sans lâcher le ventre. Relevez gauche, posez. Relevez droite, posez. Tenez, inspirez, soufflez sans lâcher le ventre. Encore. 4, 3, 2 et 1. Et dans la prochaine inspiration, hop, on reprend de l'air,
Du coup, vous allez garder le pouce droit et l'index droit au sol. Vous allez par contre aller en diagonale avec le bras gauche, donc aligné aux épaules, mes deux cuisses parallèles, vous inspirez et vous décollez le bras droit. Vous sentez que vous êtes en action maintenant sur toutes les parties en rotation. Donc on va aller chercher profondément dans la taille et surtout dans le transverse. On prend de l'air, on inspire, on revient dans l'axe et on souffle, on permute de l'autre côté. Inspire, souffle, lâche pas ton ventre. Inspire, souffle, inspire, souffle. Dernière fois, inspire, souffle. J'en vais encore à droite et à gauche. Souffle, dernier, souffle. Ce sont exactement des exercices, on commence où ils sont vraiment faits pour des débutants ou juste pour commencer gentiment à retravailler. Après un confinement, même si on va marcher régulièrement, on est pas trop dans les muscles profonds, donc on va vraiment agir en profondeur. Celles qui ont l'habitude de travailler avec moi ont peut-être un ballon chez elles. Vous pensez toujours que je positionne bien souvent au travail le ballon. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'utilise le tapis. Je sais que tout le monde a un tapis. Si vous avez à la maison un ballon ou un oreiller un peu plus, pas trop mou, eh bien, vous repositionnez au sol et vous repositionnez au niveau des sacrés. Donc, les sacrés, c'est coccyx sacrum. C'est un peu comme si on venait vous dire pense toujours à maintenir ton dos et évite surtout l'affaissement de ton dos. Donc, on est en travail avec un positionnement du dos toujours épaules basses, omoplate vers les fesses, tête dans l'axe, ventre rentré. Et là, je peux travailler. Je suis déjà en action dans ma sangle abdominale juste en maintenant une posture. Prochaine inspire. Doucement, je peux décoller les bras. Je reste évidemment en travail sur mes bras. Et gentiment, on peut reprendre l'exercice, mais avec les deux bras. Je prends de l'air. Rotation, je souffle. Inspire, souffle. Ça, c'est la variante simple. Je vais maintenant rajouter les jambes. 4 fois. Inspirez, soufflez. Dans la prochaine inspire, mes bras se lèvent, ma jambe gauche se lève, elle reste parallèle à l'autre. Je reprends, inspire, et je tiens mon ventre. On y va. 8, 7, 6, 5. On vient bien naturellement arrêter avec les bras. Juste faire avec les jambes, car évidemment, la complexité est de devoir travailler avec les jambes, travailler avec les bras, garder sa posture, tenir le nombril contre la colonne, et tout ça avec le sourire. Donc, il y a vraiment une concentration qui est vraiment primordiale dans ce genre d'exercice. Je reprends encore un dernier. 4, inspire, souffle, inspire. 1, 2, 3, 4, je rattrape, je reviens, et je peux ouvrir mes sacro-iliaques pour bien me détendre. Donc, ça sont des exercices que vous pouvez faire à répétition, évidemment. Soit vous travaillez que les bras, soit vous travaillez que les jambes, soit vous faites un peu comme un puzzle. Vous rajoutez des exercices supplémentaires à chaque fois. Ça, ce sont déjà des vrais travails d'exercices profonds. Avec les rotations, on oublie qu'on a plein d'endroits dans notre corps qu'on peut aller chercher. Toutes les parties rotation, rotateur de bassin, rotateur de ceinture scapulaire, la taille, tout ça sont des endroits où on travaille très peu. Donc, au fur et à mesure, je vais essayer de vous faire découvrir un maximum d'exercices qui peuvent vous permettre de rien oublier. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, bel exercice, faites-en autant que vous pouvez, autant que vous voulez. N'oubliez pas votre respiration et surtout de garder un sourire pour poursuivre nos journées parfois un peu longues ou peut-être pas. C'est vraiment le temps de prendre le temps. Et ça, c'est énorme. Alors, à très vite. Au revoir.